Mais Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Seigneur, on s'arrête avec ce passage merveilleux, bien connu des Écritures, mais comme on a prié tantôt, Seigneur, on veut s'émerveiller encore une fois, on ne veut pas être familier avec ce qui est sacré. C'est ta parole vivante qu'on a ici sous les yeux. Et donc, Seigneur, on s'attend à ce que tu nous enseignes des choses extraordinaires. Merci que tout est frais et nouveau avec toi, même des choses anciennes qu'on a déjà lues dans le passé, même si ce texte a 2000 ans. Seigneur, il est neuf pour ce matin. Il est sur mesure. Et donc, c'est toi, Seigneur, l'enseignant, c'est toi qui parles à tes enfants, c'est aussi toi qui convaincs ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Donc, Seigneur, tout est de toi, pour toi et à ta gloire. Donc, c'est à toi, Seigneur, qu'on s'en remet. Au nom de Jésus. Amen. La rencontre qui change tout. C'est le titre du message. Et c'est intéressant et je dirais révélateur de constater que très peu de commentateurs, quand on regarde les commentaires sur ce passage-là, très peu de commentateurs de ce texte-là précisément qu'on a sous les yeux aujourd'hui, sont développés dans la perspective que je vais développer dans ce message. Autrement dit, j'amène quelque chose de peu commun. C'est pas parce que j'invente des nouvelles doctrines ou que c'est quelque chose de super, original, là. Mais j'aimerais jeter une lumière sur ce texte qui, je crois, des fois est négligé. Et, dans le fond, voici c'est quoi, de quoi il en ressort. Ben, on peut remarquer dans ce qu'on dans ce qu'on a lu, puis dans ce qu'on va considérer ensemble, comment il y a un contraste vraiment entre l'approche de Nicodème versus celle-là de Jésus. Nicodème, quand on regarde, puis on va le remarquer ensemble, il est vraiment dans l'approche de l'arbre de la connaissance pour avoir la vie. Il manque comment à 2 reprises, au verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Donc, il était dans le comment, il était dans la connaissance, l'arbre de la connaissance, et ça, on peut comparer à Jésus qui a dit, ou encore là, au leader, parce que lui était du leadership religieux d'Israël, qui leur a dit, vous sondez les Écritures, quand vous croyez avoir en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Mais vous venez pas à moi pour avoir la vie. Et il y a vraiment ce contraste-là qui est amené ici avec ce que Nicodème amène versus Jésus, qui dans le fond, sa réponse, c'est, en essence, l'essence de sa réponse, c'est la vie dont je te parle, elle est accessible par la foi. Et on va développer ça dans le message, mais on voit que dans l'arrière-plan de ce qu'on peut voir aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal versus l'arbre de vie. Et Jésus ici amène des vérités vivantes, des vérités qui sont appelées à être crues, pas juste à savoir et à connaître, mais à s'approprier par la foi. C'est là qu'est la vie. Et vous savez que cette vie
Oui, c'est par la foi, mais il faut s'humilier. Nicodème, qui est un homme reconnu, qui est haut en stature sociale, et on peut dire spirituelle, là, un leader spirituel, il doit vraiment s'humilier pour le recevoir. Puis on voit que ça n'arrive pas exactement là, mais on voit par la suite des choses. Nicodème, finalement, je pense qu'il a reçu Jésus, on le voit par ses actions, c'est pas clair, c'est pas mentionné clairement, mais on peut plutôt en déduire par ses actions dans la suite des choses. On va en parler dans un instant. Mais j'aimerais qu'on considère les versets qu'on a lus, puis jusqu'au verset 21, avec 3 éléments de cette rencontre qui change tout, là, entre Jésus et Nicodème. C'est une conversation qui a vraiment tout changé, une rencontre qui a tout changé. Et j'aimerais qu'on le regarde avec 3 éléments bien simples. D'abord, dans les versets 1 à 13 qu'on vient de lire, on voit la conversation quant à la nature de la vie. La conversation quant à la nature de la vie. C'est quoi la vie? Puis là, OK, on va voir ça ensemble. D'abord, dans les versets, au début, on se fait présenter Nicodème. Ça nous dit ici qu'il était du parti des pharisiens, qui était un chef des Juifs, donc un leader spirituel. Il est venu à Jésus de nuit. Mais déjà, le fait qu'on voit qu'il était dans les dirigeants spirituels et spécialement dans le parti des pharisiens, ben, ça nous donne un peu plus sur lui, du fait qu'il était du parti des pharisiens. Au moins, il y avait le bon côté de croire au surnaturel, il croyait à une résurrection, il croyait. Donc, quand Jésus il parle de nouvelle naissance, puis tout ça, il était un sujet qui était disposé déjà à croire de par son arrière-plan. Mais on apprend aussi plus loin, par exemple, dans le chapitre 7 de Jean, que Nicodème était, ça nous dit dans 7:50, que c'est celui qui était venu de nuit vers Jésus, et était l'un d'entre eux, qui est dans le groupe de Sanhédrin, et il dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Donc, il a pris la défense de Jésus. Le Sanhédrin était prêt à le condamner tout de suite, mais il a voulu ici manifester son opposition à une condamnation comme ça qui était gratuite et sans fondement. Il a au moins plaidé pour qu'on prenne le temps de l'écouter. Et on apprend aussi, évidemment, après la croix, lorsque Jésus a été crucifié puis a été descendu au tombeau, ben on peut déduire selon les mesures là, qu'il a pris à peu près 100 livres. Ça, c'est beaucoup 100 livres. Là. 100 livres, là, tu sais, les grosses poches de patates qu'on achète là, à l'automne, là, c'est 2 poches de même, les poches de 50, les plus grosses poches de patates. Il a pris à peu près le 100 livres de parfums et d'épices pour embaumer le corps de Jésus. C'est tout qu'un sacrifice pareil, là. OK? Puis c'est ça, avec Joseph d'Arimathée, puis sûrement que les deux peut-être qui avaient contribué, mais il y avait vraiment fait cet effort-là, puis aussi encore là, en s'affichant comme celui qui, dans le fond, prend pour Jésus, s'en occupe et tout ça. Donc c'est pas la fin de l'histoire pour lui. C'est important à comprendre, on voit un peu plus qui il est. Mais j'aimerais qu'on s'arrête ici où est-ce qu'on voit, c'est un homme qui était très intéressé par Jésus. Il était curieux sûrement. Il s'est demandé sûrement, c'est qui exactement? Donc, il est intéressé à connaître Jésus davantage, mais la crainte des hommes est un mur entre lui et Jésus. Et l'empêche d'avoir une foi totale en Jésus. Au moment où est-ce qu'on se parle là, il n'est pas encore rendu là. Et c'est illustré ici par le fait qu'il vient à Jésus de nuit. OK, il est intéressé, mais il va de nuit parce qu'il sait qu'il peut avoir l'opprobre. Hey, t'es allé voir cet homme qui était si controversé. Et tout ça, ça m'amène en commençant. D'habitude, on est plus vers la fin avec l'invitation, mais je veux inviter ici à quiconque n'a pas encore mis sa foi en Jésus comme son sauveur personnel. Ne laissez pas la crainte de l'homme, la crainte de ce que les autres peuvent penser, contrôler votre cœur, puis dicter votre décision par rapport à Jésus. Parce que vous n'allez pas rendre compte à votre père, votre mère, votre ami, votre conjoint. Vous allez rendre compte à Dieu lorsque vous allez faire face à lui sur qu'est-ce que vous avez fait de Jésus. Et la question, c'est vraiment, où est votre confiance? Et ici, on voit Nicodème, oui, qui avait la crainte qui s'exerçait sur son cœur, c'est pour ça qu'il est venu de nuit et tout ça, mais Jésus l'invite à se confier en lui. Puis là, hier, je cherchais l'expression, là, on parle des 2 arbres, puis là, je viens d'employer le mot contrôle.
on peut dire que l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, c'est l'arbre du contrôle, où est-ce que je suis au contrôle. Puis l'arbre de vie, c'est Dieu qui nous amène à le laisser contrôler. On va développer ça, là, mais je vous mets ça ici comme ça. La peur exerçait un contrôle sur la vie de Nicodème, sur son cœur. OK? Puis Dieu l'appelait, Jésus, avec sa conversation, il l'amène à transférer ce contrôle, à laisser Dieu contrôler. L'essence ici de ce que Jésus présente, c'est que la nouvelle naissance, ou pour le prendre dans d'autres mots dans la Bible, passer de la mort à la vie, passer de l'arbre de la connaissance ou l'arbre du contrôle à l'arbre de vie, c'est un transfert. Ma confiance ne repose pas en moi, ce que j'ai fait, et les regards ne sont pas sur moi, mais en Dieu, en ce que Jésus a fait, et je lui laisse le contrôle. C'est-à-dire, j'arrête d'essayer de me sauver. Je le laisse me sauver. C'est ça le salut. C'est ça passer de la mort à la vie. C'est ça la nouvelle naissance. Et lorsqu'on avance après la présentation ici de Nicodème, puis ce qu'il dit ici, on sait que tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas faire les miracles que tu fais là si tu n'es pas venu de Dieu. Mais Jésus lui répond au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus ici, il répond. C'est pas qu'il y avait une question de la part de Nicodème, mais c'est plus qu'il lui donne une déclaration par rapport à ce qu'il dit. On va dire, t'es pas quelqu'un que je suis capable d'expliquer, tu viens de Dieu. Puis, il avait de la misère à mettre le doigt sur l'identité de Jésus, autrement dit. Puis là, Jésus, sa réponse, on peut dire qu'il y a une subtile réprimande envers Nicodème. Puis même, il faut comprendre ici, Nicodème est le représentant du leadership d'Israël. Okay? On va revenir là-dessus, mais c'est important à comprendre. Il y avait une légère réprimande du fait qu'il ne comprenait pas c'est quoi la vraie vie et le royaume de Dieu. Il était les leaders, puis le fait que, parce que ici, il faut voir l'arrière-plan. C'est dans l'arrière-plan ici que le leadership de Jésus déjà commençait de plus en plus à le rejeter ouvertement. Et pour paraphraser là, ce que Jésus ici dit à Nicodème, on pourrait dire, Jésus disait, Nicodème, tu ne comprends pas vraiment c'est quoi la nature de la vraie vie. Tu ne connais pas c'est quoi la vie, le royaume de Dieu, puis pour la connaître, tu dois naître de nouveau. Autrement dit, Nicodème, pour accéder à la vie, pour comprendre c'est quoi la vraie vie, c'est pas par l'arbre de la connaissance du bien puis du mal que tu vas y arriver, mais c'est par la foi en moi qui est la vie. Autrement dit, Jésus y amène déjà des choses qui vont au-delà de sa compréhension première, mais qui l'amènent à vouloir se questionner. Puis en passant, c'est pas tombé des nues parce que Nicodème connaissait l'histoire des deux arbres, mais il connaissait aussi Deutéronome, chapitre 30, verset 19, où est-ce que Moïse a dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisis la vie. Et il connaissait aussi toute l'hypocrisie spirituelle qui pouvait prendre le cœur humain, comme Ésaïe l'a dénoncé, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, autrement dit, Nicodème n'était pas étranger à l'idée qu'on peut avoir une religion morte, qu'on peut connaître qui est ce Dieu, mais ne pas avoir la vie qui est en lui. Et ça, c'est pas un concept du Nouveau Testament. Je veux dire, c'était dans l'Ancien, là. OK? Pour ça que je vous dis, quand il parle ici de naître de nouveau, le royaume de Dieu, il y a une certaine notion de reproche où est-ce qu'il dit, tu passes à côté, là. Parce que tu me poses des questions, tu sais pas trop je suis qui, mais les choses que je vais te parler, tu vas les comprendre si tu as cette base-là spirituelle. OK? Et là, j'aimerais vous dire que sans la nouvelle naissance, sans être né de nouveau, naître à la vie de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas avoir de relation réelle avec lui. Ces choses demeurent étrangères, demeurent... Il n'y a pas une réciprocité, il n'y a pas une vie qui est communiquée entre moi et Dieu. Et ici, c'est ça le sens de ce que Jésus dit. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu n'es pas dans les choses les plus essentielles de la vie spirituelle. Et là, la réponse de Nicodème, comment? Il parle de nouvelle naissance. Comment un homme, peut-il naître de nouveau? Puis là, il pose la question, peut-tu, rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il est dans le domaine
physique. Avec son comment ici, là, il ramène les choses au terrestre. Jésus parle de nouvelle naissance, de spirituel. Lui, il ramène, comment ça va se passer? Il ramène les choses au terrestre. C'est un peu comme la femme samaritaine, quand Jésus lui parle d'eau. Elle dit, il faut tout le temps revenir au puits ici. Donc, voyez-vous comment les deux ont le même pattern? Jésus parle des choses célestes, puis les autres ramènent ça au terrestre. OK? Vous êtes toujours avec moi? OK, good. Autrement dit, on peut dire, il ne parle pas de la même vie. Jésus parle de la vie éternelle, de la vie de Dieu, puis Nicodème est dans la vie ici, terrestre, ici-bas. Puis dans les versets qui suivent, les versets 5 à 8, là, on voit que Jésus est plein de grâce et de vérité, parce qu'il rejoint Nicodème là où il est. Parce que oui, Nicodème ne comprenait pas. Oui, il avait besoin de foi par rapport à ce que Jésus disait, mais Jésus, dans son amour, il est patient, puis il rejoint là où il est. D'ailleurs, comme cette femme samaritaine, il n'a pas dit, là, tu comprends rien, puis il est parti. Non, il est patient, il est bon. Il amène plus de lumière à ceux qui recherchent la lumière, à ceux qui répondent, même avec la plus simple foi, la plus petite foi, à la lumière qu'il leur donne. Et ici, Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de... Parce qu'on voit d'après la disposition de Nicodème qu'il y avait encore des ténèbres dans son cœur par rapport à qui est Jésus, puis la vie. Jésus amène la lumière, le rejoint, puis il jette plus de lumière sur ces ténèbres qui sont dans son cœur. Et là, je vais vous expliquer quelque chose de tellement important qui va nous aider à comprendre ici la dynamique. Les Juifs, et spécialement ici comme un docteur de la loi, donc le peuple juif en général, mais le leadership spirituel, puis ici, on dit un docteur de la loi, mais le docteur de la loi, c'était probablement le leader des érudits. Là. C'était comme le top du leadership spirituel, de l'intelligentsia des Juifs. Ben, il y avait une notion du besoin de régénération. Là. Comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est exclusif au Nouveau Testament. Toutes les ablutions et tout ça, c'était des types de renouvellement, le lavement, c'était par rapport à ce que ça signifie spirituellement. OK? Dans l'Ancien Testament, il était très conscient de ça, là, OK? C'était pas quelque chose qui était étranger. Mais, et voici le problème, il savait ces choses, tout le besoin de renouveau, de régénération spirituelle, OK? Il savait ces choses, mais il n'en voyait pas le besoin. Il n'en voyait pas la réalité pour eux-mêmes. C'est pour ça que Jésus leur dit, vous regardez les Écritures, vous voulez avoir la vie, mais vous venez pas à moi. Il était bon de faire du prosélytisme, voir comment les autres avaient ce besoin-là. Puis il voyait tous les éléments cérémoniels, là, comme je vous dis, les ablutions, les différents baptêmes qu'il pouvait y avoir dans l'Ancien Testament, mais il ne voyait pas leurs besoins spirituels tels qu'ils devaient le voir. Autrement dit, ils ne se voyaient pas, ils ne croyaient pas dans leur besoin d'une nouvelle relation avec Dieu. Pour eux autres, tout était beau avec Dieu. Ils étaient à l'aise, ils étaient confortables, OK, nous autres, on est les enfants d'Abraham. C'est pour ça que Jésus il les reprend, puis on voit beaucoup d'enfants. Vous vous dites enfants d'Abraham, mais vous n'êtes pas réellement enfants d'Abraham. Fait qu'il y a toute cette notion-là de se penser, puis on avait vu ça avec le temps. On a le temps, vous rappelez-vous la semaine dernière. Mais là, on a Dieu, puis tout est beau avec Dieu. Non, c'est pas parce que tu es le peuple de Dieu, génétiquement, que tu l'es spirituellement. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est ça tout l'arrière-plan de ce qui est à comprendre ici. Et vous allez voir, là, j'avance, là, on va comprendre dans cette compréhension-là, mais il pensait que tout est beau, mais Jésus est clair. Le besoin de naître de nouveau, de la régénération est un besoin universel. Et je veux dire, tu vas être le plus grand leader spirituel de la nation qui s'est fait donner la parole de Dieu, tu as quand même besoin de naître de nouveau. Nicodème. Puis là, Jésus continue. Là, il commence à développer vraiment plus ce qu'il a dit en essence dans les versets qu'on vient de lire. Au verset 5, il dit, Jésus répondit en vérité, puis quand Jésus dit ça, ça veut dire que c'est très important. Il dit, porte bien attention à ce que je vais te dire. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, là, il y en a qui se cassent la tête. C'est quoi ça veut dire, né d'eau et d'esprit? Je pense que c'est bien simple. Né d'eau, c'est la naissance physique. Quand on est né dans ce monde, on était dans le placenta de notre mère, puis OK. Puis ça rejoint ce que Nicodème avait dit. Je peux-tu retourner dans le sein de ma mère, OK? Quand j'étais, OK? Puis, donc, naître d'eau, la naissance physique. Puis, versus, là, la nouvelle naissance, naître de nouveau, naître de l'esprit. OK?
c'est la naissance spirituelle. Fait que je pense que, justement, ici, si on comprend, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais dans le sens le plus clair, c'est ce vraiment de quoi il parlait, c'était pas pris des nus. C'est ce que Nicodème pouvait comprendre ici. Puis d'ailleurs, verset 6 va dans ce sens-là. Ce qui est né de la chair est chair. Tu es né dans un corps, c'est de la chair, OK? Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Fait que tu as vu, encore là, il prend du domaine physique, la naissance d'un petit enfant, versus la nouvelle naissance spirituelle, ce qui est né de l'esprit. OK? Donc, Jésus clarifie les choses. Il y a deux types de naissance. Il y a une naissance physique, mais il y a une naissance spirituelle. Puis au verset 7, ça dit « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez nouveau. » Parce que pour moi, à ce moment-là, Nicodème devait le regarder de même. C'est quoi qu'il est en train de dire là? Il était étonné parce qu'il dit « Ne t'étonne pas. » Probablement qu'il était sous la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc là, ça brassait dans le cœur à Nicodème. Là. Il dit « Ne t'étonne pas. » Et ce que ça dit au verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. » C'est comme s'il l'aide à comprendre. OK? Il entend le vent, là. OK? Tu entends le vent, OK? Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Il aide à comprendre ce qu'il vient de dire. Encore là, il prend la vérité. Ça, c'est comme un peu une parabole. Il prend une vérité spirituelle puis il l'amène au niveau physique. Pour l'aider à comprendre ce dont il parle, il dit, regarde, le vent, là, tu ne sais pas où il va, mais comment tu fais savoir qu'il vente? Ben, on entend le vent, surtout quand il vente fort. Mais aussi, on le voit, les feuilles des arbres, ils bougent et tout ça. Mais il dit, c'est pareil, quand quelqu'un est né de nouveau, tu ne vois pas, là, c'est pas écrit dans son front, il n'y a pas quelque chose du domaine physique qui va dire ça, c'est un enfant de Dieu, mais tu en vois l'effet, tu vois la vie de Dieu qui se manifeste dans cette personne-là. Fait qu'il aide à comprendre la réalité spirituelle avec l'aide de choses de ce monde ici-bas physique. Et ça, c'est tellement important ici parce que je crois que là, on touche à vraiment l'essence de ce que Jésus communique ici. Parce que tout comme Dieu est au contrôle du vent, puis il fait venter où ce qu'il veut, n'est-ce pas? Puis on ne peut pas contrôler le vent. OK? Mais c'est pareil avec l'Esprit de Dieu. Puis là, on arrive, là, tout ce que je vous ai dit, là, on le ramène à un point focal, OK, ici, avec notre idée des deux arbres. Là. Donc, écoutez-moi bien ici, c'est important. On peut dire que, encore là, je vais paraphraser un peu ce que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, tu ne peux pas approcher les vérités de la grâce dont je te parle avec l'arbre de la connaissance, l'arbre du contrôle. La grâce n'est pas sous le contrôle de l'homme. La grâce de Dieu est sous le contrôle de Dieu. La grâce de Dieu est accessible par la foi. Et ça, c'est pas toi qui est au contrôle de ça. Parce que Nicodème avait plein de choses pour contrôler les choses spirituelles. Ah, moi, je connais la loi, je connais... Tu sais, c'est un homme qui était au contrôle. C'est un homme qui était en autorité. C'est un homme qui avait beaucoup de connaissances. Mais là, il était totalement dépourvu, comme un petit enfant, face à la nouvelle naissance. Puis c'est ça le point, comme avec le vent et tout ça. Autrement dit, Nicodème, tu vas pas avoir toute l'intelligence puis la connaissance. Les choses que je te donne là ne sont pas dans ton contrôle. Il faut que tu les acceptes par la foi. Parce que, comme ça qu'on accepte. Puis d'ailleurs, c'est quand même intéressant parce qu'on va voir ça. Moi, je prends un peu d'avance, là. Je suis déjà étudié le chapitre 4, puis avec cette femme samaritaine qui était là, puis vous allez voir, quand on va être rendu là, on va faire un contraste entre Nicodème et la femme samaritaine, opposés en tellement de points. Vraiment, un homme, une femme, un homme respecté des Juifs, une femme méprisée des Juifs, un homme très éduqué, une femme sans éducation, un homme très respecté, une femme méprisée. OK, puis les contrastes sont multiples, comme je l'ai dit, on va y aller en détail, mais c'est quoi le point? Lui, ça prend du temps avant que ça accroche, puis on voit c'est plus tard. Elle, quand finalement, elle accède à cette vie, quand elle reçoit la différence. Je veux dire, cette femme-là était bien plus efficace, d'après même ce qu'on voit dans les Écritures, bien plus efficace que Nicodème. Parce que ce qu'elle a reçu, elle l'a reçu simplement par la foi, puis après ça, elle en débordait. Je veux dire, la vie de Jésus, elle ne pouvait plus la retenir. Elle laisse là son... Tu sais, elle ne voulait pas s'embarrasser des choses de la vie, là. Elle laisse là sa cruche, puis elle s'en va en course, puis elle dit à tout le monde, « Hey, avez-vous vu, n'est-ce pas celui qui est le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et en tout cas, je ne veux pas m'égarer ici, là. Mais c'est pour dire que c'est là l'idée, là. Cet homme-là avait toute qu'une connaissance, toute qu'une appréhension de l'arbre de la connaissance.
mais tant qu'il n'y avait pas l'arbre de la vie, tant qu'il ne passait pas par Jésus, il était aussi dépourvu, cette petite madame-là, méprisée, abandonnée, et que, dans le fond, aux yeux du monde, n'était rien. Et c'est quoi, dans le fond, ici, que Jésus lui dit? Tu dois me faire confiance. Tu dois faire confiance à Dieu de lui le laisser au contrôle. Tu ne vas pas comprendre les choses que je te dis si tu essayes de contrôler. Il faut que tu me laisses, moi, te transformer. Il faut que tu me laisses, moi, adresser ton cœur. Et je pense que le message de Jésus, ici, non seulement à Nicodème, mais aussi au leadership d'Israël, c'est ça. C'est une question de contrôle. Dieu est venu pour un royaume qui n'est pas sous notre contrôle, notre royaume qui n'est pas de ce monde. Et il est accessible non pas par notre contrôle, mais par le... Tout est de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Et cette vie, c'est par la foi. En fait, ça touche à la nature même de la vie. C'est une vie qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas d'origine humaine. Donc, elle ne peut pas être contrôlée par l'homme. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas un grand problème dans la vie chrétienne quand nous, on va être au contrôle, puis que là, on va être des bons chrétiens, puis que là, c'est le moi qui est en avant, c'est le fiasco, ça ne marche pas. En tout cas, moi, j'ai déjà essayé, là, je ne sais pas si dans cette salle qui ont déjà essayé de vivre la vie chrétienne eux-mêmes, là, et mon ami, ça ne va pas loin, puis ça ne fait pas des enfants forts. Ça fait pas ça produit pas la vie. C'est une question de contrôle. C'est une question de vivre la vie chrétienne selon l'arbre de la connaissance au lieu de l'arbre de vie. C'est vrai pour les chrétiens, c'est vrai pour le commencement de la vie chrétienne. Tout est là, c'est l'essence du message. Retenez quelque chose de ce message. Hier, je ne m'en souvenais plus, mais on peut donner comme synonyme à l'arbre de la connaissance, l'arbre du contrôle. Parce que quand je marche avec la connaissance, je suis capable de contrôler tout, je suis capable de m'arranger pour... Moi, je fais ci, je fais pas ça, puis c'est moi qui est au contrôle. Avec l'arbre de vie, c'est Dieu qui est au contrôle. D'ailleurs, on ne peut pas créer la vie, on ne peut pas non plus faire fructifier la vie. Tout vient de Dieu, c'est lui qu'il faut qu'il soit au contrôle. C'était le gros point pour le message, mais ça donne bien, en tout cas, je ne sais pas si ça donne bien, mais je n'ai pas fini. Là, on a une autre question de Nicodème. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Voyez-vous comment il est dans le comment? Comment cela peut-il se faire? Il aurait dû dire, par qui ceci? Vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Il était dans le comment, Jésus l'a amené au qui. Comme avec la femme, hein? Elle parle d'eau, puis de Jacob, puis du puits là, puis de la montagne là, puis Jésus dit, c'est moi qui te parle. Jésus ramène au qui. Ils sont dans le comment, puis dans sa grâce, patiemment, il les amène au qui. En qui est la vie? C'est pas comment est la vie, c'est en qui est la vie. Et donc, oui, il y a un reproche plus ouvert ici, au verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Là, c'est plus un reproche beaucoup plus ouvert, c'est pas sous-entendu comme au verset 3. Puis, ce reproche-là, selon ce qu'on continue de lire, c'est pas juste à Nicodème, parce que regardez ce qu'a dit au verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Fait que là, il parle à Nicodème en tant que représentant du leadership d'Israël. Il dit, vous ne recevez pas. Puis quand il dit notre témoignage, témoignage du Fils et du Père, par le Saint-Esprit, du Dieu trinitaire. OK? Donc, c'est un reproche qui dépasse juste ici Nicodème qui est devant lui, mais ça s'adresse à l'ensemble du leadership d'Israël parce qu'il représente ce leadership. Puis, pour mettre les choses au clair ici, la question, ce n'est pas est-ce que parce que là, des fois, on lit des commentaires justement, puis est-ce que c'est enseigné clairement la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament? Parce que tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Ouais, c'est où que ça dit ça? C'est où le passage? Je pense que ça, on peut se laisser égarer par ça, parce que l'essence ici, c'est pas, OK, il est où le passage, c'est ça, mais c'est vraiment la question de la vie versus la mort au lieu de bien puis de mal. Et j'explique. OK? Jésus, il dit, tu ne comprends pas ces choses-là, pas parce que tu ne connais pas les Écritures. Tu ne comprends pas ces choses-là parce que tu ne crois pas. C'est pour ça que je dis que la question, c'est pas, il est où le passage, tu sais, qu'il aurait fallu qu'il croie? En fait,
je vous l'explique, là. Ben, Jésus, là, je vous donne juste un passage de même, mais dans Jean 11, 44, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Il y a des choses qu'on peut juste voir lorsqu'on croit, mais quand on regarde l'Ancien Testament, ça regorge d'appels de Dieu à faire confiance à qui il est, à ses voies, à ses plans. Et ceux qui ont ajouté foi à ça, ben, ils ont vu Dieu puis ils ont expérimenté sa vie. Là, ne demandez-moi pas comment tout ça, là, le Saint-Esprit, l'Ancien et le Nouveau Testament, toutes les... Mais ce qu'on voit, là, puis Nicodème pouvait voir ça, là, dans la vie d'Abraham, dans la vie de David, dans la vie, OK? Les gens qui croyaient à ce que Dieu disait, ils expérimentaient le surnaturel. Il y avait une vie qui n'était pas de ce monde. OK? Donc, c'est pour ça qu'il dit, tes docteurs diraient, puis tu connais pas ces choses-là. Autrement dit, tu vois pas que David, c'était pas juste David qui était bien smart, là. David avait l'Esprit de Dieu, là. Puis Abraham, puis OK? Je développe un peu. Verset 13. J'ai-tu lu 12? Ah non, oui, je vous lis 12 aussi, excusez. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parle des célestes? Parce que là, il commence à parler, puis il y a tellement plus à dire, tu sais, il a tellement révélé plus, par exemple, dans le discours de la chambre haute, quand il parle de la vigne, puis tout ça, puis... Fait que là, il dit, si tu ne crois pas à ce que je suis en train de te dire là, tu ne pourras pas passer à l'étape suivante. Autrement dit, si par la foi tu ne reçois pas ce que je suis en train de te donner là, tu ne pourras pas comprendre plus tard. C'est par la foi. Et ça, Jésus est clair là-dessus, il parle des choses célestes. Puis ici, j'aime le verset 13, parce qu'il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est clairement une proclamation de la divinité de Jésus, qu'il est Dieu. Et ça dit qu'il n'est pas d'origine ici-bas, mais qu'il est d'en haut. C'est ça. C'est un appel à croire en lui. Mais là, je vais laisser ça pour l'instant pour les versets qu'on a vus. Puis j'aimerais ça qu'on regarde la deuxième affaire, parce que là, on a regardé un survol de ce qui est dans les versets 1 à 13, mais regardons ce qui est à partir du verset 14. En fait, verset 14 à 17, on voit le commentaire de Jésus sur cette vie-là. Le commentaire de Jésus. Tout est beau? Il y a un petit problème technique? OK. Ah, c'est le son. Ils n'entendent pas le son? Le son est... Non, c'est correct, c'est pas toi. OK. OK, regardez verset 14. Et là c'était tellement intéressant. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Tu sais, on dit des fois la Bible explique la Bible, là. Bien ici, on a un commentaire inspiré de la parole de Dieu par celui qui est la parole, par l'auteur de la parole lui-même. Donc, tu sais, des fois, on dit, ah, ça, c'est un bon commentaire. Ça, c'est un bon commentaire. C'est Jésus lui-même qui commente, qui fait un commentaire sur Exode. OK? Nombre 21. Exode. Nombre 21. Et dans le fond, c'est quoi? Ici, il fait un parallèle. Dans le désert, il y avait des serpents qui mordaient, c'était mortel. Et c'était quoi la solution de Dieu? Dieu a dit à Moïse, élève un serpent. Et tout ça, évidemment, et on le voit ici, Jésus fait le parallèle avec la croix. Le serpent, hein, c'est symbole de Satan, puis du mal, le péché, qui est élevé sur une croix. Donc, c'est un type de Jésus qui est devenu péché pour nous. OK? Comme le Fils de l'homme est élevé sur la croix. OK? C'est vraiment un type de Jésus qui devient malédiction. Tout ce qui vient de la chute, il prend notre place. C'est l'image ici. Mais j'aimerais aussi qu'on voit au verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce fameux serpent là, dans le désert, quand il était mordu, là, la solution, c'était pas d'aller vite chercher un kit de premiers soins, d'aller essayer de trouver de l'eau pour laver ça. Non. La solution de Dieu aussi, farfelue humainement, puisse-t-elle paraître, c'est de regarder au serpent. Puis, je veux dire, c'est pas la seule place. Là. Dans Ésaïe, ça dit la même chose. Regardez vers moi et vous serez sauvés, vous toutes les nations de la terre. C'est le regard de la foi, de regarder à la provision de Dieu. On ne sait pas comment tout ça marchait, là. Comment, qu'en regardant une croix, là, c'est un miracle, là. Il était guéri, là. Il n'y avait pas de médecin qui était là. Mais comme le miracle de la vie, lorsqu'on regarde à Jésus,
lorsqu'on le voit sur la croix, qui est mort à notre place, qui a pris la condamnation pour qu'on puisse ne pas l'avoir sur nous-mêmes, lorsqu'il est mort, qu'on voit qu'il est mort afin qu'on puisse vivre, bien, Dieu nous donne la vie. C'est comme ça qu'on accède à la vie, c'est par la foi, afin que quiconque croit. C'est ce que ça dit au verset 15. Et c'est vraiment un point majeur. Pourquoi? Parce que ici, là, dans le fond, dans ce que Jésus commande sur la vie, là, c'est que cette vie, là, c'est par la foi. C'est par la confiance, ou pour le dire dans les mots, c'est un transfert de confiance de moi, ce que moi je suis capable, ce que moi je connais, ce que moi je peux faire, puis transférer ma confiance en Dieu, ou passer du contrôle de moi à laisser Dieu au contrôle. C'est ça le salut. Le salut, là, on dit recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur, c'est ça que ça veut dire. C'est plus toi qui es au contrôle. C'est de dire à Dieu, c'est toi qui contrôle. Puis là, on pourrait rentrer dans le débat de ce qu'on appelle le Lordship Salvation puis Easy Believism. Mais en gros, là, c'est dire, OK, Dieu, quand on parle à quelqu'un qui est sauvé, là, il n'est pas parfait, il n'est pas parfait. Puis on est des bébites à contrôle, OK? Même quelqu'un de sauvé peut avoir des tendances contrôlantes, OK? Je dis ça, là, c'est peut-être un tabou, là, mais c'est vrai, OK? Un sauvé peut avoir des tendances à contrôler, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on... on déteste ça. On veut que Dieu contrôle. On sait que c'est bon quand il contrôle. La puissance de ce mensonge a été brisée. On n'est pas parvenu, puis c'est pas comme « Ah oui, moi, je laisse tout Dieu contrôler, la vie est belle. » On sait que ça serait ça, que la vie est belle si on laisse tout Dieu contrôler, mais c'est ça le combat de la foi. Puis en résumé, c'est ça le combat de la foi, c'est de dire « Dieu, je fais confiance à tes plans, à tes voies, à tes pensées. C'est toi qui contrôles. » C'est ça la foi. C'est laisser le contrôle à Dieu. C'est pour ça que je dis que l'arbre de la connaissance, quand on retombe dans l'arbre de la connaissance, ah, mais là, moi, je sais comment, puis là, je vais faire ce que... C'est nous qui prenons le contrôle. C'est l'arbre du contrôle. L'arbre de vie, c'est l'arbre de son contrôle. C'est lui qui contrôle. C'est là qu'est la vie. Et pour vous dire que je n'ai pas pris ça, là, tu sais, on parlait du serpent, puis on a parlé que c'était dans l'Ancien Testament, ces concepts-là dont on parle un matin. Pensez à Abraham dans Genèse 22. Hey, Abraham qui n'était pas capable d'avoir d'enfant, c'était impossible, puis Dieu fait l'impossible. Parler d'être au contrôle, là. Dieu a donné un enfant à des gens qui n'étaient plus capables d'avoir des enfants. Puis quand il l'a, il dit, donne-le maintenant pour le sacrifier. Est-ce que c'est un test de la foi, un test de c'est qui est au contrôle? Peut-être, hein? Puis c'est ce que Dieu voulait montrer. Abraham, je t'ai fait des promesses incroyables avec tout dans cet enfant-là, là. Puis là, je te fais confiance, je te passe au test à voir... Tu me fais-tu confiance à savoir que je suis au contrôle, que même avec ça, je suis encore au contrôle, je suis encore digne de confiance? Et évidemment, oui, c'est ça. C'est pour ça que Nicodème et le leadership spirituel, Jésus peut les réprimander parce qu'il savait ces choses. Il connaissait Abraham, il connaissait les histoires de foi et de Dieu qui se manifeste comme ça dans l'Ancien Testament de façon surnaturelle. Il pouvait les reprendre avec autorité et de bon droit parce que ils ignoraient dans l'incrédulité et dans l'orgueil ces choses que même un aveugle, parce que vous savez, quand l'aveugle a été guéri par Jésus, on va voir ça dans le chapitre 9, là, encore là, je prends un peu les devants, mais c'est cet aveugle qui, justement, t'es né tout dans le péché, puis tu nous enseignes nous, mais il avait raison, il les enseignait sur la foi. Parce que cet aveugle qui avait trouvé la vie, il ne comprenait pas grand-chose sur Jésus. Ah, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, il ne peut pas être juste quelqu'un de normal pour guérir quelqu'un comme ça. Puis, quand on regarde l'histoire, dans le fond, cet aveugle qui n'avait pas d'éducation, qui était délaissé, puis tout ça, il comprenait plus que ces leaders-là. Pourquoi? Parce que lui avait enfin reçu la vie, il était dans le bon arbre, puis les autres qui étaient dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne comprenaient pas l'essentiel. Puis ils l'ont rejeté. Mais n'est-ce pas merveilleux que lorsque cet aveugle est rejeté par la religion, il est reçu par Jésus, qui est la vie. Parce que c'est instantané. Il sort, il se fait mettre dehors de par le Sanhédrin, puis Jésus est là, puis il l'attend. Puis il le reconnaît, puis il dit, « Seigneur, je crois qui tu es. » Belle histoire. On va voir ça dans quelques mois, disons. Et là, je ne peux pas passer trop vite sur le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On voit ici le rôle fondamental de l'amour de Dieu. Parce que c'est un amour qui donne. Hein? Il a donné son Fils. Et d'ailleurs, Dieu donne en premier. Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est aussi un amour qui délivre, afin qu'il ne périsse pas. Ça délivre de la mort, de l'enfant, de la menace qui
pèse sur cette humanité perdue et déchue. Et c'est aussi un amour qui pourvoit. Il a donné son Fils unique. Et c'est un amour qui libère du jugement. Jésus est venu donner la vie. Vous connaîtrez celui que le Fils affranchit est libre réellement parce qu'il est le Rédempteur. Je n'irai pas plus loin. Je vais terminer tantôt avec un petit commentaire sur Jean 3,16, mais juste ici, par rapport à ce qu'on vient de lire sur « Car Dieu a tant aimé le monde », pour verset 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé, délivré par lui. » Tout ça ici, l'image que Jésus utilise dans les versets 14 à 17, c'est clairement du langage de la délivrance surnaturelle de Dieu, de la vie de Dieu, qui est accessible par la foi, mais c'est seulement par incrédulité qu'on reste dans la mort, dans la morsure de ce serpent. Donc, ce qu'il met ici devant lui, devant Nicodème, la mort et la vie. Comme Moïse, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Et là, ça m'amène au dernier élément avec lequel je veux conclure, parce que là, ça devient plus solennel. À partir du verset 18, parce qu'il y a tout ce langage de vie, puis là, mais après ça, il y a les conséquences de rejeter la vie, c'est-à-dire la condamnation du refus de la vie. Et les versets qu'on va lire dans un instant, non seulement sont à Nicodème, mais encore là aussi à Israël et son leadership. C'est solennel. Il les met devant le choix de rester dans cette mort de l'arbre du contrôle, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou d'embrasser la vie. Regardez, verset 18. « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Évidemment dans le Fils, dans Jésus qui est en train d'y parler. « Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Voyez-vous, il y a un contraste ici. Celui qui croit, celui qui ne croit pas. Donc, il y a un contraste de foi ici, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, ici, un contraste de lumière et de ténèbres. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Aussi un contraste de vérité puis de mensonge. Donc ici, il y a vraiment un contraste vie, mort, ténèbres, lumière, vérité, mensonge. Et c'est ce qu'il met devant lui en disant, il y a des conséquences à ce que tu vas décider de croire. Ce n'est pas un choix juste comme ça qui ne change rien. Non, c'est une rencontre qui change la vie parce que ces vérités changent la vie. Et voici ce que je veux amener ce matin qui est tellement important pour conclure tout ce qu'on a vu. J'espère que c'est assez clair d'après ce qu'on a vu dans le message, que les vérités qu'on a vues ne sont pas dans le paradigme de la question du bien puis du mal, du comment, mais sont dans celui de la vie puis de la mort, du qui. Ici, Jésus se présente lui, comme quand il parle avec la femme d'eau puis tout ça, c'est pour amener à lui qui est la source d'eau vive. Bien ici, Jésus est la source de vie. Il parle de la vie, puis de naître de nouveau. Jésus est cette nouvelle naissance. Il est celui qui fait toutes choses nouvelles. Et là-dessus, parce que je veux faire honneur, dans le fond, à ce que Nicodème pouvait comprendre, parce que on peut dire, pauvre Nicodème, ça devait être dur à comprendre ça. Je veux qu'on regarde, puis vous pouvez tourner avec moi, mais dans Ésaïe 55, un passage qui va nous aider à mettre tout ça ensemble pour voir que Nicodème n'était pas tombé des nues avec cette vérité-là. Il y avait beaucoup de quoi se baser. Lorsque Jésus parlait, il pouvait se référer à beaucoup de choses qu'il connaissait. Jésus partait de ce qu'il connaissait, puis il l'amenait, oui, vers des choses qui étaient plus loin, qu'il ne connaissait pas, parce que le Messie n'était jamais venu, puis là, tout ça était dans la personne de Jésus. Mais regardez dans Ésaïe 55, comment ça fait écho, dans le fond, à l'appel de Jésus à venir à la vie. Puis, imaginez quand on dit ça, Nicodème, là, qui va de soir, de nuit vers Jésus. Vous tous qui avez soif, pensez-vous que Nicodème n'avait pas soif? OK? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Nicodème, tu as bien fait de venir à Jésus, il est la source d'eau vive. OK? Même celui qui n'a pas d'argent,
Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. N'est-ce pas que c'est dans l'Ancien Testament, ces choses, ces paroles de vie? Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David, ce qui est un titre messianique ici. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, le royaume de Dieu, OK? À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ça, c'est quelqu'un qui cherche à laisser le contrôle à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu pour prendre le contrôle. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Quel appel à la vie! Quel appel de Dieu à aller au prince de la vie, Jésus, le Messie promis. Puis je veux continuer dans Ésaïe 55, mais là, je m'adresse aux enfants de Dieu. Parce que le premier, on peut beaucoup voir un appel à ceux qui n'ont pas la vie, venez à la vie, les vives puis tout ça. Mais regardez à partir du verset 8. C'est bon pour nous, les chrétiens, ça. Parce que si on a été régénérés, qu'on a la pensée de Christ, on a nos pensées, mais aussi on a Christ qui vit en nous, ses pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins de vie, de nouvelle naissance, de renouveau. Quel appel à la sanctification par la foi, à faire confiance à Dieu. Laissons-lui le contrôle. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Mais ce n'est pas ça la question. Est-ce que je suis prêt à y laisser le contrôle, à y faire confiance? C'est ça pour un enfant de Dieu, choisir la vie. En fait, c'est ça pour tout le monde. C'est qui contrôle ma vie? Et c'est quoi le problème de quelqu'un qui est irrésolu, comme on voit dans Jacques au chapitre 1? C'est quelqu'un qui est partagé entre c'est moi qui contrôle, c'est Dieu qui contrôle. Je veux faire ma façon, mais aussi je veux la façon de Dieu. Puis là, tu es partagé, tu es inconstant dans toutes tes voies. Qui contrôle ma vie? Avant qu'on prie, je veux juste terminer avec, c'est bien simple, Jean 3,16, là. J'ai pogné ça, là, ça c'est du copier-coller. Là. Mais j'ai trouvé ça bon. OK, je vous cite Jean 3,16, là. Car Dieu, c'est le plus grand des sujets, Dieu. Attends, c'est la plus grande étendue. Aimer, c'est la plus grande affection. Le monde, c'est le plus grand objet. Qu'il a donné son Fils unique, c'est le plus grand des cadeaux. Afin que quiconque, c'est la plus grande opportunité. Croit, c'est la plus grande décision. Ne périsse point, la plus grande délivrance. Est la vie éternelle, la plus grande des promesses. Amen. Merci Seigneur pour toi qui es la vie. Et Seigneur, tu ne nous appelles pas à tout comprendre, tu ne nous appelles pas à devenir des experts de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu nous appelles à toi, à la vie. Pas que tu veux qu'on soit ignorant. En fait, Seigneur, quand on te découvre, wow, c'est une fontaine, c'est un trésor inépuisable. Qu'on apprend des choses. Mais on les apprend par la foi, en dépendant de toi, en apprenant à te faire confiance, à te laisser le contrôle. C'est là la vraie école. C'est là qu'on commence à apprendre. Avant, c'est du vent. C'est de la vanité. Donc, Seigneur, je te prie que tes enfants ici, on puisse apprendre de toi par la foi,
en s'humiliant. Il y a des choses qu'on n'apprend pas parce qu'on refuse, on résiste encore, on insiste. Et je sais, Seigneur, il y en a qui ne t'ont pas encore reçu comme leur sauveur à cause de ça. Ils insistent, ils résistent. L'orgueil est entre toi et eux. Mais Seigneur, merci que toi, tu brises toute entrave. Tu renverses les forteresses. Seigneur, tu es tout-puissant. Je prie pour le salut de ceux qui ne t'ont pas encore reçu, qui sont encore morts dans leur offense et leur péché, afin qu'ils viennent à la vie. Qu'ils croient à Jésus. Merci Seigneur que c'est bien simple au fond. On le voit avec ce qu'on a vu. Seigneur, c'est une question de croire à la personne, le Sauveur, celui qui est venu donner la vie, le Prince de la vie, Jésus-Christ. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, on veut marcher par la foi, grandir dans cette vie merveilleuse. Ah, on a goûté comment tu es bon. On veut grandir dans cette grâce et dans cette merveille de ta vie. Merci pour ce temps, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.